Vas-y Jean-Pierre. Bonjour, moi j'ai une petite question. Au niveau des échecs, on n'a que 20% de femmes qui jouent aux échecs. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui jouent aux échecs? C'est une vraie question pour nous. Même dans le département du Nord, en licence A, on n'a que 9% de licence. Donc il y a vraiment des enjeux autour de ça. Et souvent aussi, on voit, on a pas mal de scolaires féminines, mais les adolescentes, elles lâchent un peu. Est-ce que là-dessus, c'est pas votre réflexion par rapport à ça? Je pense qu'en fait, il faut créer des espaces exclusifs où elles peuvent jouer aux échecs. Et aussi, elles peuvent aussi aller en club. C'est important, je pense, de développer des espaces exclusifs. Créer en fait les filles restent en général parce que moi je sais que pour la voix. Je suis d'accord, parce qu'il y a en plus, il y a parfois des clubs où il y a beaucoup de gens, elles ont du mal à faire 4-5 clubs. C'est vrai que cette idée de réseau, enfin, en plan, on va créer un réseau d'ambassadrices d'ailleurs. Effectivement, même les féminines donnent des idées. Parce que souvent la joueuse crée. Alors Martin, une question ou pas? Corentin, une petite question à Karel? Il n'y a pas une petite question à poser à la championne? Comment je peux faire pour progresser à mon âge? Vous avez combien de J'ai un classement de faveur. Je ne sais pas quel est mon classement, mais c'est un classement par quel comité. C'est bien mon handicap. Ça classe bien. C'est pas beaucoup. Un gros handicap que j'ai, à part mon QI, c'est ma mémoire. Il faut beaucoup de mémoire, ça me convient. Pour la mémoire, moi j'ai beaucoup pratiqué. Je ne suis pas connectée. Il y a quelque chose qui s'accélère. Par exemple, les ouvertures, répéter les comprendre ce que vous jouez. Mais la répétition, ça reste quand même. Non, mais tu as raison, je jouais avec Quentin il y a 5 minutes, je réfléchis à mes coups, etc. Mais la réponse de Quentin, elle est robotique, elle est instantanée. C'est-à-dire qu'il connaît bien les ouvertures, il sait absolument comment répondre. On a l'impression qu'il ne réfléchit même plus tellement c'est automatique. Je pense que Quentin joue beaucoup. Oui. Quentin, même s'il a appris ses variantes. Alors c'est Corentin. Là. Ça c'est Corentin. Quand tu joues F5 sur le système, tu sais que sur ta tout ça, il a appris par cœur, mais il a compris ses cours. Oui, d'abord, non, quand je dis robotique, je me moque pas du tout. Ah oui. C'est comme ça qu'on progresse. Et faire beaucoup de tactique, de la stratégie, et apprendre à reposer son cerveau. Vous vous installez de l'autre côté si vous voulez jouer contre la championne. En fait, on va tous les installer du côté noir. Parce que tu veux jouer pour Dans ce qui concerne votre parcours, est-ce qu'il y a eu des moments clés qui ont été des déclics pour vous permettre de progresser, des victoires ou des défaites à des tournois qui ont joué en question? Est-ce qu'il y a des faits marquants dans votre carrière? Ça fait quand même. On a raté comment c'est pas des trucs à faire. Il y en a eu. ça attaque quoi. Je me souviens qu'à 16 ans, je suis passée maître FID. Le déclic, je pense que c'est le travail. Je vais faire 7 ans d'échecs par jour l'été. Juillet et août chez un grand maître d'échecs. Donc ça a tout changé, mais je pense que c'est le travail. J'ai beaucoup plus travaillé. Vous avez pris 300 points Elo maintenant? Mais c'est parce qu'à l'âge de 16 ans aussi, on a pris ça. Donc oui, j'ai pris 300 points Elo d'un coup.
cause des études ou... Ah, mais tu me donnes ce que tu veux. Est-ce qu'il y a des... Vous allez changer d'ouverture. Vous avez vraiment un parcours assez linéaire en ce qui concerne vos ouvertures. Alors non, juste tout. 4, 4. D'accord. Pas changer récemment, en fait, j'ai réduit mon ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Quand je suis remontée à Hollywood, j'ai arrêté de jouer, je pense. Oui. Pour être sûr que personne ne joue. Après, j'ai commencé à jouer les classiques, je me suis intéressée plus. J'ai joué la lame, le système de jeu, le système très et d'avoir une ouverture que vous voulez bien jouer. Oui. J'adore jouer comme ça. D'accord. Avoir une ouverture que vous aimez vraiment. C'est-à-dire que quand vous allez la jouer, vous souriez parce que vous êtes en train de la jouer. Dis-moi par exemple, moi j'aime bien jouer dans le milieu roi, donc F4. Donc, et je sais que normalement, c'est peut-être pas l'ouverture qui permet vraiment d'avoir un jeu stable. Si j'ai contre moi, on me souvient qu'en 2011, j'avais gagné une belle partie. Non, si ça. Non, mais. Vous l'avez travaillé souvent, mais moi du coup. C'est-à-dire que je l'ai travaillé maintenant, je travaille absolument plus depuis des années. Mais de temps en temps, quand je sors du club, je me dis, ah oui, tiens, il y a une stage, je regarde, mais c'est pas travailler, c'est regarder un quart d'heure, 20 minutes, à la rigueur une demi-heure. Non, moi je travaille vraiment. Enfin, j'ai acheté par exemple un DVD, ça existe plus, mais sur internet on peut. Moi je travaille avec des débats, mais Je trouve ça passionnant parce que j'adore trouver la pour les études, vous mélangez Internet et les livres ou bien Karel, oui.